Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Saïkoup et je travaille dans le domaine de la data depuis plus de 13 ans. Pour continuer à étayer notre carte mentale autour du data management, je vous propose d'évoquer dans cette vidéo le domaine de l'Enterprise Service Bus. Ce domaine est plus connu sous les termes de ESB ou encore API et les Web Services. Ces termes correspondent à des interrogations pour lesquelles une réponse est donnée en temps réel. Par exemple, lorsque nous ouvrons notre application de météo, nous demandons les informations de notre position actuelle. Or, nous attendons une réponse immédiate avec les données recueillies depuis peu de temps. Les mesures de hier ne nous intéressent pas. Nouvel exemple, lorsqu'un colis est en cours d'acheminement, certes, il est intéressant de savoir que le colis est parti de l'entrepôt, mais si tel est le cas, nous voulons savoir dans combien d'arrêts nous serons livrés. Les deux points similaires de ces exemples sont que nous posons une question et voulons une réponse immédiate, et que cette réponse doit se baser sur des données à jour. Pour répondre à ces objectifs, les web services reposent sur des principes importants. Le premier est de permettre les échanges interapplicatifs. Dans notre exemple du colis, notre vendeur s'est mis en relation avec le système du service logistique, mais également, si le colis est parti de l'entrepôt, celui du livreur pour pouvoir nous répondre. Un autre principe important est l'interopérabilité. Associé avec la normalisation, l'ESB permet d'éviter les plats de spaghettis entre les systèmes en centralisant ces échanges. Ainsi, si un système change, il n'y a pas d'impact sur les autres. Enfin, l'ESB est utilisé pour le routage, c'est-à-dire le transport de la donnée sans devoir la traiter. Ce routage s'illustre parfaitement par un centre de tri postal. Ce centre s'appuie sur les adresses spécifiées sur la lettre pour savoir où l'adresser, mais sans que la lettre soit ouverte, sans que la donnée soit traitée. Comme nous l'avons vu, nous parlons de temps réel. Mais attention, pas forcément d'action immédiate. Pour notre exemple de météo, la réponse est effectivement une réponse immédiate. Mais lorsque nous créons un compte sur un site internet, nous pouvons avoir un sablier disant que l'action est en cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'attendons pas la réponse à notre demande. En effet, un premier appel a été fait à la demande de création du compte, et le web service a retourné que la demande portait le numéro Intel. Ensuite, toutes les 10 secondes, nous appelons un autre web service qui nous indique si l'action a abouti ou non. Toutes les 10 secondes, le sablier va donc tourner. Pour finir, l'ESB va permettre de compléter des données. Nous faisons une commande et nous avons appelé le web service de normalisation des adresses pour la former correctement, par exemple. Nous allons également pouvoir recevoir des données. Par exemple, nous pouvons reprendre notre exemple de données météo. Mais également émettre des données. Par exemple, pour émettre les mesures prises par les capteurs météo. Dans une ère où tout va plus vite et que nous nous montrons de plus en plus impatients et exigeants, l'ESB devient un enjeu vital pour beaucoup de sociétés. Nous voici à la fin de ce webinaire sur le data management et espérons qu'il vous a permis de vous familiariser avec ce domaine si important pour toute société. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte LinkedIn, Facebook, Twitter, mais également sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez vous renseigner sur notre activité, rejoignez-nous sur notre site internet. Je vous remercie de votre attention. Restez connectés à DBI, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur de nouveaux sujets très prochainement.